Bon, alors bonjour, nous sommes donc avec Marie-Ève. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Sandrine. Donc Marie-Ève vient donc de finir un accompagnement individuel de 3 mois. Voilà. Et donc elle va nous faire un petit retour un peu sur son expérience. Tu nous expliques un peu comment tu te sentais avant de faire cet accompagnement. Pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené du coup à faire appel à moi? Alors, j'étais très fatiguée, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau physique. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de difficultés à prendre du temps pour moi, donc que ce soit pour faire des activités qui me plaisaient ou même pour me reposer. Et j'avais besoin de me détacher de certaines situations qui me pesaient, voilà, que j'arrivais pas en fait à éliminer. Et j'avais un projet, sauf qu'en fait, j'étais complètement perdue parce que j'avais ce projet en ligne de mire, mais en fait, je ne savais pas comment m'y prendre pour avancer, pour y arriver. Et je me sentais complètement ouais, perdue, je ne me sentais pas capable d'y arriver. Et ça me paraissait ouais, inaccessible et insurmontable. En fait, ça me faisait beaucoup de choses à réfléchir et voilà. Et je sentais vraiment que j'avais besoin d'aide pour passer pour essayer d'arriver à au moins avancer un peu sur ce projet qui me tenait à cœur. Ouais, c'est ça. T'étais vraiment submergée par tout ça. Oui, Il y a vraiment des blocages, du coup, ça t'empêchait vraiment d'avancer, de te lancer. oui. Mm. Je voudrais savoir ensuite comment tu t'es sentie au cours de cet accompagnement. Alors, je me suis sentie vraiment soutenue, vraiment épaulée, écoutée, et puis encouragée. Parce que c'est vrai que des fois, quand on fait face à certaines peurs et certains blocages, on a tendance à paniquer. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Et donc le fait, voilà, d'avoir cette bienveillance, cette écoute tout le long, en fait, ça m'a permis, peu à peu de dépasser certaines limites, avec de temps en temps des petits coups de fouet, voilà, des petits coups de pied aux fesses là pour permettre de dire: «Non mais là Marie-Ève, stop quoi, tu peux y arriver, débranche ton cerveau et ça va aller». C'est ça. Non, mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu réfléchis encore? C'est Oui, ça. c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup réfléchir des fois un peu trop et au point où ça me paralyse et ça me bloque parce que, je tourne en rond et en fait finalement, je m'auto-sabote toute seule, quoi. C'est ça. On a une forte tendance, on est très doué pour faire de l'auto-sabotage. Ah oui, ça c'est sûr. Ok, merci. Ensuite, quel résultat tu as obtenu un peu par rapport à l'accompagnement? De beaux résultats. Ouais. Au départ, je m'étais fixé des objectifs, qui étaient vraiment, très, très hauts Ouais. et au point où en fait, quand tu m'as demandé à mi-parcours où j'en étais de ces objectifs, en fait, je savais pas quoi dire parce que, finalement, c'était inatteignable, hein, puisque c'était le travail d'une vie et donc grâce à tes conseils où tu m'as proposé de mettre des petits barreaux intermédiaires, déjà ça m'a permis de relâcher, moins paniquer et me dire: «Finalement, on est à mi-parcours et j'ai rien fait», alors qu'en fait si, il y a plein de choses qui s'étaient passées, débloquées, mais j'en avais pas conscience. Et donc ces barreaux intermédiaires m'ont permis du coup d'avancer tranquillement, à mon rythme, pas à pas, pour me rapprocher, des objectifs donc que je m'étais fixés, jusqu'à en atteindre certains et au final, beaucoup de fierté de m'être rendu compte que, ces petits barreaux intermédiaires, m'avaient permis, d'y arriver. C'est ça. Et ouais, c'est souvent, on a tendance aussi à rester trop vague Oui, sur nos objectifs. Et du coup, ne pas être assez concret. Et ce qui fait qu'ensuite, eh ben oui, du coup, on ne peut pas les évaluer. Parce mmh, qu'après, si c'est trop vague, on est là, oui, bah alors, on se dit, mais voilà, on arrive à combien de pourcentage? Ouais, je dis, ah ouais, mais en fait, je ne peux pas évaluer parce que j'ai pas d'objectif concret. Donc, c'est pour ça on a eu un moment, on a dû retravailler tes objectifs pour vraiment en faire des objectifs concrets. Ah, on a la vidéo de Marie-Ève qui, hop, on est obligé d'avoir des petites pannes de caméra avec Marie-Ève qui a des problèmes de connexion. Donc, je suis obligée de parler tout de suite. Les aléas de l'informatique.
Donc maintenant, par rapport justement à tes objectifs, Marie-Ève, est-ce que tu dirais que tu as atteint tous tes objectifs? Alors oui, j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés au départ et même alors que c'était pas prévu, finalement, il y a d'autres sujets qui sont apparus. Ouais. Voilà, des sujets qui finalement me tenaient à cœur, mais qui n'étaient pas prioritaires par rapport à l'accompagnement. Et finalement, ils ont fait surface, hein, et finalement, même si c'était pas prévu, eh ben, on a travaillé là-dessus. Ça m'a permis de cheminer et d'avancer. Bon, alors, j'ai pas atteint du coup cet objectif-là, puisque ben, je pense que ça sera du coup peut-être le sujet d'un autre accompagnement plus précis là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ça m'a permis de bien cheminer et d'éclaircir certaines choses qui n'étaient pas claires du tout pour moi et du coup de me permettre de tranquillement réfléchir à tout ça et pouvoir voir pour la suite. Est-ce qu'il y aurait du coup, grâce à cet accompagnement, des petits outils que j'ai pu te donner, te livrer pour cet accompagnement que tu vas garder du coup dans ta caisse à outils? Alors, pendant cet accompagnement, on a vraiment utilisé beaucoup d'outils parce que vraiment, tu as énormément d'outils qui sont très complémentaires pour aider à dégommer en fonction des problématiques. Clac, elle nous sort un petit outil magique. Ah ben tiens, je vais essayer ça. Et en général, ça dépote pas mal, honnêtement. Mais oui, moi, il y en a surtout deux que j'ai retenus parce que c'est vrai que, comme je disais, il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est vrai que moi, il y en a certains sur lesquels je me sens pas encore assez à l'aise pour les faire toute seule. Voilà, donc bon, après, d'où l'intérêt aussi d'avoir les séances qui sont enregistrées pour pouvoir aussi ben, finalement y revenir dessus et pour pouvoir reprendre aussi un petit peu la méthodologie que tu as pu nous donner. Mais en tout cas, oui, moi, il y a surtout vraiment les exercices de respiration Ouais. que j'utilise vraiment, qui sont pour moi une base et qui me permettent de redescendre de beaucoup d'étages quand je me retrouve en face de situations de stress où je panique. Bon, c'est vrai que déjà, cette respiration, c'est vraiment pour moi une des priorités et une base à avoir. Et après, l'exercice aussi que tu m'avais proposé au niveau du projet, de noter le projet sur le centre d'une feuille A3 et de marquer du coup tous les outils et tout ce que je pouvais faire en fait et mettre en place pour pouvoir atteindre ce projet-là et cet objectif. Et moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai tendance à beaucoup réfléchir. Ouais. Et le fait d'avoir ça en tête, je vois pas de quoi tu parles, Sandrine. Et du coup, au final, je me perds dans tout ça et j'ai l'impression que c'est insurmontable parce que j'ai 10 000 choses dans la tête. Mm. Et le fait justement de les poser, de les avoir à la vue, ben, déjà, je me rends compte que ben, des fois, il n'y en a pas tant que ça. Bon, des fois, il y en a beaucoup, mais finalement, le fait que ce soit posé sur le papier, ça permet ben, de l'avoir sorti de la tête et de le voir et de me dire, bon, ben, OK, tout est là, tout est sur le papier. Tu n'as pas besoin de le ressasser sans arrêt pour ne pas l'oublier. Tout est noté dessus. Et aussi d'avoir une vue d'ensemble qui permet ben, du coup d'avoir aussi des solutions qui se présentent à nous, auxquelles on n'aurait pas pensé. En tout cas, auxquelles j'aurais pas pensé pour pouvoir arriver à atteindre l'objectif que je m'étais fixé au départ. Ouais, non, non, c'est vrai que ça a été vraiment, on a pu voir vraiment la différence au cours des séances, quoi. Sur vraiment Oui, l'évolution et sur comment tu as structuré, hop, on a vu comment les choses se sont débloquées et tu as pu du coup avancer. Marie-Ève, je l'appelle mon petit TGV, hein, elle est vraiment à une vitesse, c'était assez exceptionnel. Est-ce que du coup, tu dirais que cet accompagnement a été adapté pour toi? oui, alors pour plusieurs raisons. Alors il y a déjà le fait que ce soit sur mesure, Ouais. déjà par rapport à la fréquence. Par rapport à la durée, bon, bien sûr qu'après la durée dépend aussi, ben, du projet, des objectifs qu'on se fixe, hein, parce que des fois, ben, ça peut être en mode TGV et d'autres fois un peu plus long en fonction des blocages et des choses qu'on a besoin, d'évacuer. Voilà, donc déjà par rapport à ça et ensuite, moi, le gros point fort, c'est ta présence au quotidien. Par le fait que tu sois là par message, par vocaux,
pour moi, ça a été vraiment un énorme soutien et ça m'a permis de me débloquer au fur et à mesure. D'où peut-être aussi le mode TGV activé. C'est ça. Mais justement, je vois vraiment la différence par rapport à d'autres personnes que j'accompagne et qui n'osent pas, qui n'ont pas ce réflexe de me contacter en dehors des séances. Du coup, bah, c'est vrai que ça avance moins vite. Parce que le fait que, c'est vrai qu'avec toi, j'avais quasiment tous les jours, j'avais mon petit vocal. J'avais le petit message de Marie-Ève, c'était tous les jours, c'est, ah, tiens, qu'est-ce que Petit ou grand, hein, parce que oui, des fois, c'est ça, en fonction de ce qui se passait. Et du coup, bah, c'est vrai que comme tous les jours, quasiment, tu me faisais un vocal, tu me disais, voilà, quand je suis là, tac, tac, tac. Moi, aussitôt, je te répondais, je dis, bah, voilà, tac, tac, mets ça en place, il y a ça, tac, tac. Du coup, bah, t'as avancé super rapidement. Parce que justement, tu avais aussi, toi, cette initiative et cette envie. Et du coup, bah, le fait de me contacter régulièrement, hop, ça faisait avancer beaucoup plus vite les choses que si jamais on se voit et on se contacte uniquement pendant la séance. C'est pour ça que moi, je tiens vraiment à avoir cette disponibilité-là entre les séances pour pouvoir être là et vous aider et ne pas rester dans les blocages à attendre 2 semaines pour ensuite avoir une réponse, quoi. Et c'est non, c'est en avance. Donc c'est voilà, plus vous contactez, plus ça avance pour vous, quoi. Donc et ça, toi, tu l'avais bien compris, tu l'as bien mis en place et du coup, c'est pour ça, quoi. Tu as vraiment mis le mode TGV activé, quoi. même si parfois, voilà, il y avait des moments où il y avait un peu moins de Oui. messages, où ça patientait, il y avait quelques jours sans nouvelles, parce qu'il y a aussi des phases d'intégration, parce que ben quand même, ça dépotait pas mal, donc il fallait aussi un temps d'intégration pour pouvoir ben voilà me voir où j'en suis, où je me positionne, ce qui se passait pour moi et aussi des fois réfléchir seule hein, parce que souvent, enfin je sais, moi en tout cas, j'avais tendance à demander de l'aide un peu trop vite hein, et alors qu'au final j'avais les outils et j'étais capable moi-même aussi de pouvoir gérer la problématique. Donc c'est pour ça, des fois je me disais bon allez, j'attends un peu, je vais voir si j'arrive pas un petit peu à m'en sortir toute seule. Et bon, bien sûr que je te contactais en cas de besoin, mais c'est vrai que des fois, j'avais aussi besoin de petits moments de tranquillité pour pouvoir laisser poser. Mais bon, c'est vrai que cette fréquence de contact régulier était vraiment très chouette et pour moi, c'est un énorme point fort par rapport aux autres accompagnements que j'ai pu avoir, même en présentiel, parce que c'est vrai que bon, là, c'est en distanciel, mais en tout cas, par le fait qu'il y ait ce suivi, c'est comme si finalement il n'y avait pas de distance. Ouais. En tout cas, c'est ressenti. Et parce que j'ai fait beaucoup d'accompagnements divers et variés, de différentes méthodes. Hein, et c'est vrai que malgré le fait que ce soit en présentiel, le fait qu'il n'y ait pas ce suivi, ben, des fois, il y avait des petits manques où je restais sur des interrogations et des fois, ben, il fallait attendre 1 semaine, 15 jours, 3 semaines avant d'avoir la réponse. Et des fois, c'était, voilà, bon, après, j'avais besoin de ça à ce moment-là, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est très Ouais, c'est important. ça. Et du coup, tu as pu vraiment voir la différence. Et du coup, bah, ça, comme tu as la réponse, hop, il y a un blocage, hop, on va débloquer, hop, on avance. Et du coup, bah, tout avance beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'on a pu atteindre aussi autant d'objectifs, et même aller au-delà, à atteindre d'autres objectifs qui n'étaient pas prévus à la base, parce que justement, il y a eu du coup ce travail en permanence tous les jours, c'était dedans tous les jours. Il y avait un travail sur toi, donc du coup, c'est pour ça qu'on a pu aussi aller aussi vite. Donc c'est bravo à toi, parce que c'est aussi toi qui t'es autorisé en fait, et cette Oui, avancée-là. puis merci à toi d'avoir été là pour m'aider à atteindre tout ça. Alors maintenant, si on parle côté financier, est-ce que tu trouves que l'investissement financier vaut le coup? Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire, ah, mais quand même, ça représente peut-être un budget. Donc, est-ce que pour toi, tu dirais que ça vaut vraiment le coup? Alors moi, je dirais oui sans hésiter, par le fait que, ben, déjà les séances, elles durent, une bonne heure et demie, Mm. où c'est très intense, où honnêtement, c'est intense à tout point de vue. Puis voilà, il y a aussi, comme je disais, juste avant, hein, cette histoire de présence au quotidien qui est quand même, un sacré point fort et quelque chose qui pour moi est primordial et c'est vrai que pour moi l'investissement, vaut vraiment le coup et puis c'est vrai que comme on s'était dit aussi, le fait de se fixer une durée Oui. avec, des petits bilans à mi-parcours, Ouais. ça permet aussi, bah, aussi un petit coup de pression là. À mi-parcours, on se dit ah ouais, on est déjà à la moitié là, ouf. Et puis se rendre compte aussi de tout le chemin qu'on a parcouru à mi-parcours.
Parce que des fois, ben, on se rend compte qu'il peut y avoir une stagnation et paf, d'un coup, ça avance. Et honnêtement, oui, le fait de savoir qu'il y a une durée qui est préétablie, c'est un engagement aussi sur la durée. Ouais. Et ouais, moi, honnêtement, je ne peux que vous conseiller de franchir le cap et au moins, voilà, de contacter Sandrine pour avoir le petit entretien au préalable pour déjà voir si ce qu'elle vous propose peut vous correspondre. Mais honnêtement, moi, je dirais oui sans hésiter. Justement, c'est là ma prochaine question. Est-ce que tu recommanderais, du coup, cet accompagnement à des proches? Oui, 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 parce que je trouve que tu as énormément d'outils qui sont hyper polyvalents et qui permettent de débloquer en profondeur plein de choses, en fait, sur plein de sujets différents. Et je trouve que c'est vraiment adapté à un tout type de problématiques. Ouais. D'où le fait que bah, tu puisses accompagner un panel très important de personnes avec différents sujets à travailler. Et, euh, et oui, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant de pouvoir en parler autour de soi pour pouvoir justement aider un maximum de personnes parce que je pense qu'on a tous, dans la vie, entre ce qu'on a vécu, plein de blocages en fait qui se sont accumulés sans, des fois sans savoir comment s'en débarrasser parce que des fois c'est plus ou moins ancré. Et il est important de pouvoir se faire aider. Parce que des fois, on a tendance, enfin, moi je suis la première à le dire, hein, à vouloir me débrouiller un peu toute seule, en me disant, mais oui, mais je suis forte, je peux y arriver. Et puis, non, c'est aussi une force de savoir demander de l'aide hein, et de se dire, là, à un moment, je bloque ou j'ai besoin d'un petit coup de fouet pour pouvoir aboutir à un projet qui me tient à cœur. C'était mon cas. Et honnêtement, là, en 3 mois, quand je vois le chemin que j'ai parcouru, où j'en suis, et puis le fait que voilà, le projet soit en voie de s'aboutir et Ouais. d'arriver en fait à échéance, enfin, je trouve ça vraiment génial. Et honnêtement, sans ça, je pense que j'y serais pas arrivée parce que je me serais peut-être un petit peu perdue dans le méandre de mes réflexions. Oui, parce que vraiment, au départ, tu étais avec une idée, une envie, avec plusieurs possibilités. Tu étais là à dire, bon, mais je fais quoi, je vais où et c'est quoi, qu'est-ce qui me correspond le plus, quoi. Et ce qui a été impressionnant, c'est que déjà, dès la première séance, quand tu m'as parlé, voilà, je dis, ça, c'est mon projet, ce que j'ai envie de faire, j'ai 3 possibilités, je sais pas lequel. Et puis, dès la première séance, en fait, à la fin de la première séance, boum, on avait déjà éliminé 2 solutions. On dit, bon, mais C'est ça. la solution, elle est là, quoi. C'est celle-là, c'est ce projet-là qu'il faut faire. Et après, du coup, c'est enclenché. Et donc, d'une partie, d'une situation initiale qui était, j'ai un projet, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas lequel choisir parmi plusieurs possibilités, voilà. C'est arrivé maintenant, ça y est, quoi, le projet il est lancé, tu as mis des choses officielles en place pour que ça se réalise. Et, ça y est, quoi, c'est lancé, c'est sûr, ça va, voilà, ça va aboutir là d'ici peu de temps. Donc c'est vraiment génial de se dire, ben, c'est vrai que en 3 mois, t'as abattu quand même un sacré boulot, quoi. Donc bravo, bravo à toi. Donc voilà, ben écoute, bah merci beaucoup pour ton retour. Avec grand plaisir. Et puis, bah, de toute façon, on reste en contact. Et puis, donc, et j'ai aussi une offre parrainage. Donc, si jamais tu recommandes mon accompagnement à quelqu'un et que cette personne prend un accompagnement, bah, du coup, je t'offre 2 séances de libération. Donc, auquel tu as pu tester. Et ça envoie du bois, honnêtement. Tu connais la puissance de ces Ah séances. oui. Après, voilà, faut être prêt, hein, parce que Arrête, tu vas leur ça faire. dépasse des fois même plus loin que ce qu'on croit. Hein. Ouais, mais c'est pareil. Enfin, c'est pareil, tout dépend aussi de toi, de ce que tu t'autorises à vivre aussi. Donc, il y a des personnes qui sera peut-être un peu moins fort parce que, voilà, il y a l'inconnu, on ne sait pas trop, c'est pas non plus, c'est vraiment en fonction de chacun, quoi. Toi, tu étais prête à pouvoir vivre ces choses-là, quoi. Tu étais prête à pouvoir faire toutes ces libérations, toutes ces modifications, quoi. Oui, puis c'est vrai que ce qui est bien, c'est que finalement, il se débloque que ce qui doit se Ouais, débloquer au moment, ce dont on est capable, en fait. c'est ça. Parce que c'est vrai que des fois, il y a certaines méthodes qui sont pas très respectueuses, entre guillemets, hein. Attention, c'est que
des fois, ça envoie, mais en fait, la personne, elle n'est pas capable après de supporter le changement parce que des fois, c'est tellement radical que ben, des fois, ça peut mettre un peu plus de temps. Oui, mais des fois, il vaut mieux un peu plus de temps, mais que ce soit en accord avec la personne et que ça aille à son rythme plutôt que ça aille trop Oui. vite et que finalement, on perde les pédales et qu'on se reconnaisse plus. C'est pour ça que moi, je mets toujours, avant de faire une séance à quelqu'un, j'ai mon petit rituel. Et du coup, je donne à chaque fois l'intention que pendant cette séance, je livre ce que la personne a vraiment besoin. Que tout ce que je fais soit juste parfait et autorisé. Que ce soit vraiment pile ce que le bon dosage pour la personne. Parce que moi-même, j'ai vécu ça aussi. Des personnes qui ont voulu me donner plein de choses, qui m'ont bombardé d'énergie, des choses comme ça, sauf qu'après, j'étais pas bien parce que j'ai trop reçu. Et j'étais pas prête, en fait, à recevoir ça. Alors, cette ouverture. Et donc, du coup, je sais ce que ça fait. Donc, je sais que, voilà, moi, du coup, je pose vraiment des intentions claires en chaque début de séance. C'est vraiment de dire que, voilà, ce que j'apporte, que ce soit vraiment pile ce qu'il faut, le bon dosage pour la personne. Et aussi, le fait, justement, d'être disponible entre les séances, c'est que, justement, si jamais ça va pas, s'il dit, ah, oh là, mais là, je suis perturbée, là, la séance, ça va être un peu trop profonde, tu fait, hop. C'est pas justement le fait de me recontacter, on dit, ok, hop, on va faire un petit réalignement. Et du coup, ça permet de pouvoir dire, ok, on revient, on se stabilise et on retravaille sur les petites choses qu'il y a besoin. Moi, c'est vraiment en tout cas ce que j'essaie de faire, d'être vraiment à cœur, de pouvoir donner vraiment ce que la personne est capable de recevoir en l'instant, de pas aller trop loin. Et que du coup, ça puisse vraiment avancer selon ce qu'elle est capable d'avoir. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Marielle, encore une fois, pour tout ça. Belle continuation pour Merci. ton projet. Et puis, à bientôt. À très bientôt, Sandrine. Merci, au revoir. Au revoir.